plus loin. Nous sommes en ligne avec Claire Nicolet, qui est responsable des opérations de MSF, Médecins sans frontières pour Gaza. Bonjour et bienvenue. D'abord, dans votre communiqué de presse, vous dites qu'il y a une sorte d'instrumentalisation de l'aide apportée à Gaza. Qu'est-ce que vous entendez par là ? En fait, aujourd'hui, ces annonces d'entrée d'aide à Gaza sont montrées comme une grande victoire et une façon d'arrêter la famine qui pourrait arriver sur Gaza. Mais la réalité, elle est un petit peu différente de ça. Tout d'abord, pendant 2 mois et demi, il n'y a rien qui est rentré à Gaza. Et donc ça, c'est absolument inacceptable. On ne peut pas avoir un blocus tel et prendre l'aide humanitaire en otage. Réellement, c'était ça qui était en train de se passer depuis 2 mois et demi. Et aujourd'hui, ce qui a été autorisé à rentrer, c'est une centaine de camions sur quelques jours. Donc aujourd'hui, c'est pas une centaine de camions qui va résoudre la situation humanitaire aujourd'hui à Gaza, puisque, pour rappel, on parlait plutôt de 500 à 600 camions par jour qui sont nécessaires pour l'approvisionnement dans la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, on voudrait voir si réellement il va y avoir une remise et une réouverture de l'approvisionnement à l'intérieur de la bande de Gaza, et voir si réellement on va revenir à quelque chose à l'échelle et qui est vraiment capable d'apporter de l'aide à la population à l'intérieur de Gaza. Vous qui êtes en lien direct avec vos équipes, quels sont les retours qui vous sont faits maintenant qu'il y a la possibilité de retour de camions humanitaires ? Alors c'est vrai que les retours ils sont justement mitigés. Bien sûr que on est évidemment content que de la nourriture rentre dans la bande de Gaza. On est aussi content puisque nous-mêmes Médecins sans frontières, on va recevoir des camions de médicaments, de choses qui étaient en rupture, qui étaient vraiment très très problématiques pour agir. Maintenant la quantité est minime et on n'a aucune assurance du fait que ça va continuer et que ça va arriver aussi dans toute la bande de Gaza, puisqu'aujourd'hui apparemment il n'y aurait pas de camions qui iraient encore dans le nord de la bande de Gaza. Or, le nord, il y a la moitié de la population aujourd'hui qui y vit. Donc, c'est vrai que c'est toutes ces questions qui se posent dans la tête des personnes avec qui on travaille à Gaza, de la population aussi, les retours qu'ils nous en font. Et puis, bien sûr, si on reste avec des quantités très insuffisantes, et ben, ça peut aussi amener de l'insécurité et voilà des situations de mouvement de foule ou autres pour les quelques boulangeries qui vont ouvrir ou ce genre de choses. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment une mise à l'échelle de l'aide et qu'on revienne sur une situation qu'on a pu vivre au début de cette année 2025. Et on parle beaucoup d'enfants, de victimes enfants, des jeunes. Justement, quels sont pour vous comment vous travaillez aujourd'hui pour aider ces enfants ? Comment ça se passe ? En fait, les enfants sont victimes pour plusieurs raisons en particulier. Bon, déjà parce qu'on a vu que malheureusement, dans les très très nombreux bombardements, parce que effectivement là, on est dans un contexte où l'offensive est très très importante aujourd'hui, énormément de morts, énormément de blessés tous les jours, et on a vu que dans cette population, il y a un très très grand nombre d'enfants malheureusement qui sont touchés, qui sont blessés ou qui sont aussi morts. Donc déjà, nous on prend en charge ces enfants-là, notamment des brûlés. Donc par exemple, dans notre service de brûlés, la grande majorité de ces brûlés, c'est des enfants. Donc c'est une des premières choses. Et puis bien sûr, le sujet pour lequel les enfants sont toujours plus vulnérables, c'est évidemment la malnutrition. Et donc effectivement, aujourd'hui, les enfants sont plus fragiles et fragilisés par cette situation Oui. Où la nourriture n'est pas en condition suffisante. Oui, justement, la malnutrition, vous l'évoquez, les autorités israéliennes évoquent souvent une captation de l'aide par le Hamas. Est-ce que c'est aussi ces informations qui vous remontent ? Ben là, en fait, c'est là où on a été un petit peu étonné de ce narratif, parce qu'en fait, nous, on n'a jamais vu quelque chose de ce type à grande échelle. C'est-à-dire, on n'a jamais vu que les entrepôts, que ce soit de MSF, mais aussi que ce soit de nos collègues des Nations Unies, soient visités par le Hamas, ou on nous demande de donner l'aide. Donc, c'est vrai que cet argumentaire est difficile pour nous à entendre, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est nous qui gérons à l'intérieur de la bande de Gaza en tant que acteur humanitaire l'aide qui arrive. Oui. Et donc finalement, c'est vrai que on était un peu étonné d'entendre que la grande problématique, c'est parce que tout allait ou une grande partie allait dans les mains du Hamas aujourd'hui.
Les précisions de Claire Nicolet, responsable des opérations d'urgence pour MSF, Médecins sans frontières pour Gaza. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.